Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, béni vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. Nous étudions la superstructure que nous appelons les béatitudes. Jésus ne les a pas appelées ainsi, nous les appelons les béatitudes. Jésus, quand il a dit « heureux ceux, heureux ceux, heureux ceux », il n'a pas juste pris quelques bénédictions pour les lancer en l'air et pour obtenir ceci. Non, non, non. Ce sont des étapes qui se suivent, et ces marches, nous avons vu que la toute première, vous vous en souvenez, est d'être brisée à l'intérieur. La Bible parle de la pauvreté spirituelle, ce qui signifie que nous déclarons faillite. Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Dieu, je suis impuissant sans toi. Seigneur, je ne pourrai jamais me sauver. Dieu, tu es la seule puissance dont j'ai besoin et que j'ai. Dieu, viens dans ma vie. C'est le début, et c'est le début de ce que nous appelons la personne qui devient un croyant chrétien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Ce n'est pas seulement un événement ou une expérience dans la vie et ensuite vous oubliez tout. Non, il continue. Ce brisement continue dans l'attitude du deuil. Le deuil continue de la condition dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous vivons les lacunes et les échecs. Cela se traduit par le développement de l'humilité, le pouvoir soumis à la force. Certes, personne ne pourrait jamais accuser Moïse d'être faible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vraiment l'accuser d'être faible ou lâche. Et pourtant Dieu a décrit Moïse comme l'homme le plus humble sur la face de la terre. Et certainement, il n'y a pas de personne plus courageuse et plus puissante qui ait vécu sur la face de la terre, excepté le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et pourtant il se décrit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Et pourtant, tous les deux, le Seigneur Jésus et Moïse, ont montré une colère juste. Ils ont manifesté une colère sans péché. Ils ont montré une colère courageuse. Ils ont manifesté une colère divine. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï après avoir passé 40 jours avec Dieu au sommet de la montagne et en portant les plaques, même les tablettes qui ont été écrites par le doigt de Dieu, et il a vu son peuple adorer un taureau, il les a brisés en morceaux. Il s'est mis en colère et il a brisé les tablettes des 10 commandements. Quand Jésus a vu le temple profané par une cupidité effrénée, parce que c'était tout ce que c'était, une cupidité effrénée, il s'est mis en colère et il les a chassés du temple et a purifié la maison de son Père. C'est la colère juste. C'est extrêmement important de comprendre ceci. Comprenez ceci. Il y a une colère divine qui s'accumule. Il y a une colère impie qui déchire les gens. Il y a une colère juste qui purifie et il y a une colère égoïste qui souille. Il y a une colère juste qui cherche à glorifier Dieu et il y a une colère lâche qui se glorifie. En fait, tout au long de l'Écriture, nous voyons la distinction entre le pouvoir sous contrôle et le pouvoir hors de contrôle. Nous les voyons dans l'Écriture. Regardez dans Proverbes 16:32. 16:32, le livre des Proverbes. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme.
Et mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. C'est la puissance sous contrôle. Dans Proverbe 25, 28, il nous est dit « Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart, vulnérable, ouverte à toutes sortes de catastrophes. C'est le pouvoir hors de contrôle. La colère a du pouvoir, tout comme le feu a du pouvoir. La colère a du pouvoir. Si vous avez le feu sous contrôle, disons dans une cheminée, c'est merveilleux. Pendant une journée froide, un feu dans la cheminée est magnifique, il est agréable. Ce feu est votre serviteur. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses avec, vous pouvez cuisiner dessus, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec le feu, mais quand le feu est hors de contrôle, il devient destructeur, il devient votre maître, il crée des ravages dévastateurs. Tout comme la colère. Il peut être votre maître ou il peut être votre serviteur. C'est pourquoi Jésus a dit que le bonheur est en vous. Heureux, Makarios, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui maîtrisent leur pouvoir, heureux, chanceux, Makarios en grec, sont ceux qui ont leur pouvoir sous contrôle, car ils hériteront de tout. C'est ceci quand il a dit la terre, c'est tout. Le mot que Jésus a utilisé était très familier aux gens qui l'écoutaient. Rappelez-vous toujours, dans l'interprétation biblique, il faut découvrir ce que cela signifie pour les personnes à qui il parlait quand l'auteur a écrit. Voyez toujours ce que cela signifiait dans le contexte. Et donc, quand Jésus a dit « Heureux ceux qui sont doux », tous ses auditeurs ont compris, mais maintenant, au XXIe siècle, je dois l'expliquer. Parce que le mot « doux » leur était très familier, comme il décrivait l'effet apaisant de la médecine. Le mot décrivait l'effet d'une brise douce dans un bateau à voile. Ce mot décrit un cheval sauvage qui a été apprivoisé et dressé. Revoyez-les avec moi. La médecine, le vent, les animaux sauvages. Médecine, vent, animaux sauvages. Écrivez-les. Médecine, vent, animaux sauvages. C'est très important. La seule chose à propos de ces trois choses qu'elles ont en commun est le pouvoir. Elles ont toutes du pouvoir, n'est-ce pas? La médecine a le pouvoir de détruire les virus. La médecine a le pouvoir d'étouffer la douleur. La médecine a le pouvoir de détendre les muscles. La médecine a le pouvoir de soulager la fièvre. La médecine a le pouvoir d'aider au processus de guérison. La même chose est vraie concernant le vent. Le vent a du pouvoir. Les chevaux sauvages ont du pouvoir. Si vous regardez un cow-boy sur un cheval qui se cabre, vous réaliserez à quel point ces chevaux sont des animaux puissants. La médecine, le vent et les chevaux ont tous du pouvoir. Mais leur pouvoir, quand il est sous contrôle, est une chose merveilleuse. De grandes choses arrivent. Mais si ce pouvoir est hors de contrôle, la dévastation peut en résulter. Le médicament qui est bien dosé peut apporter un processus de guérison. C'est merveilleux. Une brise douce est agréable pendant l'été pour bien naviguer. Mais trop de vent apportera un ouragan dévastateur. Un cheval sauvage dressé est un plaisir pour le cavalier. Mais un cheval indompté est dangereux. Ainsi, quand Jésus a dit, écoutez, bénis, heureux, Makarios sont les doux, il nous parle de la puissance qui est utilisée par le Saint-Esprit. C'est une puissance qui est utilisée par l'Esprit de Dieu. Une puissance apprivoisée par l'Esprit de Dieu. Une puissance qui est sous le contrôle du Saint-Esprit, une puissance qui est soumise
est donné à l'esprit. Vous voyez, quand vous êtes doux, quand votre pouvoir est sous contrôle, quand vous êtes sous le contrôle de l'Esprit Saint, Dieu a une bénédiction qui n'est que pour vous, avec votre nom écrit partout dessus. Personne d'autre ne peut vous l'apprendre. Puis-je avoir un amen? Dieu a gardé sa promesse envers Abraham et il a hérité de la terre. Il a hérité de la terre promise. Joseph, l'incarnation de la douceur, il a été calomnié, il a été haï, il a été maltraité par ses frères aînés. Et pourtant, quand il est arrivé au pouvoir, ne vous y trompez pas, c'était la plus grande puissance du monde, pas seulement de la région. Quand il est arrivé au pouvoir, il a eu un pouvoir inouï sur ses frères, un contrôle total sur ses frères. Il aurait pu se venger, mais il a gardé son pouvoir sous contrôle. Et au lieu de cela, il leur a pardonné. N'est-ce pas incroyable? Ce n'est pas naturel. Salut! C'est surnaturel. Parce que Joseph était doux. Il a hérité du pays. En titre de fait, la douceur se manifeste le plus lorsque vous avez du pouvoir sur quelqu'un. Écoutez attentivement. Quelqu'un qui vous a gravement blessé. Gravement blessé, et ensuite vous prenez le pouvoir sur cette personne. Ah, mais vous ne le faites pas. Vous ne l'utilisez pas. Vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous avez le pouvoir de nuire à la réputation de votre ennemi, mais que vous ne le faites pas. Quand vous avez le pouvoir de détruire celui qui cherchait à vous détruire, oh, mais vous ne le faites pas. C'est de la douceur. Quand vous avez le pouvoir de saper la confiance en celui qui vous a profondément trahi, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Bénis, heureux, chanceux sont les doux, car ils hériteront de tout. Ils hériteront de tout. Si vous recherchez peut-être la douceur parfaite, ne cherchez pas plus loin que notre Seigneur Jésus. Il était le Dieu créateur, mais il est devenu l'agneau de Dieu pour vous, et vous, et vous, et moi. Il connaissait tous les secrets de toutes les personnes qui étaient là pendant son procès. Pensez-y, connaître le secret de Caïphe, oh mon Dieu, quelle tentation! Ponce Pilate, il aurait pu tout révéler. Mais quand il a été insulté, il n'a pas insulté. Quand il a été injustement éprouvé et a souffert, il n'a pas menacé. Il aurait pu le faire. Il s'est confié en celui dont la justice parfaite prévaudra. Celui dont la justice parfaite prévaudra. Dites-le avec moi, sa justice parfaite prévaudra. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il a fallu plus de puissance à Jésus pour se rendre à ces soldats venus l'arrêter à Gethsémani qu'à Pierre pour sortir son épée et trancher l'oreille du garde du temple. Il a fallu plus de puissance. Vous voyez ce que Pierre a fait. L'action de Pierre était en fait naturelle, mais l'action de Jésus était surnaturelle. Laissez-moi vous demander ceci. Comment allez-vous dans le domaine de la douceur? Avez-vous continuellement ce pouvoir sous le contrôle du Saint-Esprit? La raison pour laquelle j'ai dit de l'avoir continuellement sous le contrôle de l'Esprit est que ce n'est pas simplement un événement, ce n'est pas seulement une expérience, ce n'est pas juste une chose que vous faites, non, 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 ça continue jour après jour après jour. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Quand Jésus a dit « Heureux, bénis, Makarios sont les doux », il citait le psaume 37, verset 11. Le saviez-vous? Si vous le pouvez, dans vos Bibles, ouvrez au psaume 37, car c'est vraiment important. Et l'auteur de ce psaume a dû traverser des circonstances horribles, probablement des choses que nous ne comprendrons jamais. Des gens méchants essayaient de l'abattre. Des gens malhonnêtes
le calomnier. Des gens maléfiques essayaient de ruiner sa réputation. Je me demande combien d'entre nous auraient réagi dans ce genre de situation. Comment réagiriez-vous à cela? Que font vraiment la plupart des gens quand ils se retrouvent dans cette situation? Parce que nous avons vraiment rarement ce genre de pouvoir. Que font-ils quand ils se retrouvent dans ces circonstances que traversait le psalmiste dans Psaume 37? Savez-vous ce que nous faisions? Nous nous irritons. Salut! Nous nous irritons. C'est ce que feraient la plupart des gens, ils s'irritent. Et c'est pourquoi il commence le psaume au verset 1 en disant « Ne t'irrite pas ». C'est la première chose qu'il dit dans ce psaume. « Ne t'irrite pas, laisse la colère, abandonne la fureur ». Beaucoup de gens s'irritent ces jours-ci, n'est-ce pas? Nous voyons les gens s'irriter. Partout où vous vous tournez, ils s'irritent. La colère et l'irritation peuvent être très destructrices. Ici, le psalmiste dit que les doux auront toujours confiance en la délivrance du Seigneur. Les doux auront toujours confiance en la justice de Dieu. Les doux attendront toujours patiemment le Seigneur qui dit « La vengeance m'appartient ». Question. Comment puis-je développer cette douceur, ce pouvoir sous contrôle? Excellente question, je suis content que vous l'ayez posée parce que je veux répondre. Galates chapitre 5 nous dit que vous ne pouvez pas fabriquer cela. Vous ne pouvez pas simplement dire « je vais être doux, je vais être doux, je vais être doux ». Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas fabriquer cela. C'est un fruit et non un objet manufacturé. Il est cultivé, pas inventé. Et quand vous devenez pauvre spirituellement, quand vous déclarez une faillite spirituelle et vous vivez jour après jour en pleurant sur le péché, l'esprit de douceur se développe en vous, il se cultive en vous. L'esprit de Jésus apportera toujours cette douceur. Ici, je vais dire quelque chose que je n'aime pas personnellement. Cultiver le fruit de la douceur prend du temps. Oh! Ma femme vous dirait que je sais qu'il y a des années, j'ai dit « Dieu essaye de m'enseigner la patience. Je souhaite juste qu'il se dépêche. » Lorsque Moïse a été choyé dans le palais du Pharaon en Égypte, il ne savait rien concernant de la douceur. Mais après 40 ans, dans le désert de Madian, comme berger, 40 ans, où il errait dans le désert 40 ans, Dieu a commencé à cultiver l'esprit de douceur en lui. Écoutez-moi, certains d'entre vous sont peut-être en train d'attendre maintenant. Et vous êtes en quelque sorte en train de tourner en rond et de dire à Dieu « Combien de temps, ô Seigneur ? Combien de temps me laisseras-tu dans cette école? Combien de temps me laisseras-tu dans cette situation? Oh mon Dieu, sors-moi de là !» Dieu merci, je n'étais pas là pendant 40 ans, mais j'y suis resté d'environ 9 ans, où j'attendais, et je criais à Dieu, et Dieu a dit, au bon moment. Certains d'entre vous sont peut-être dans le désert en ce moment et se demandent, quand serai-je délivré? Rappelez-vous que Dieu cultive la douceur en vous afin de pouvoir vous utiliser puissamment. Pendant cette période de cultivation, vous pouvez faire l'une de ces deux choses. Vous pouvez soit vous soumettre, soit vous inquiéter. Vous pouvez soit vous soumettre, soit vous inquiéter. Soit vous soumettre, soit vous inquiéter. Jésus a dit que les doux hériteront de la terre. Comment les doux hériteront-ils de la terre? Eh bien, en fait, Psaume 37, c'est pour cela que je vous ai demandé de l'ouvrir. Il nous donne la réponse. Tout au long de ce psaume, et j'espère vraiment que vous prendrez le temps et commencerez à le lire. Tout au long de ce psaume, et je vous le dis parce que j'ai vécu avec pendant de nombreuses années dans le passé, il y a un contraste entre les méchants et les justes. Les méchants et les justes. Les méchants et les justes. Le méchant fait ceci et le juste fait cela. Le méchant fait ceci et ça continue, le contraste est là. Il est clair.
Et il dit, attendez une minute, les apparences peuvent être très décevantes. Ne soyez pas trompés. L'apparence extérieure, on dirait que les méchants gagnent et que les justes perdent. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ne vous fiez pas aux apparences. Faites de l'Éternel vos délices et vous pourrez voir les choses du point de vue de Dieu. Faites-vous plaisir en le Seigneur, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et il vous montrera l'apparence intérieure des choses. Soumettez-vous au Seigneur et il vous donnera un aperçu incroyable des attractions à venir. Tant que vous vous irritez, vous ne verrez que de l'extérieur, qui est très trompeur. Et tant que vous voyez que l'extérieur, vous continuerez à vous irriter. Vous continuerez à vous inquiéter. C'est un cercle vicieux. Ça continuera encore et encore et encore. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire « n'ayant rien, mais possédant tout ». Vous ne voyez jamais, jamais, jamais Jésus s'inquiéter. Si vous lisez les 4 évangiles, vous ne le trouvez aucune fois inquiet. Même lorsque les chaises semblent être au plus bas, qu'est-ce qui serait pire que la crucifixion? Parce qu'il savait que son papa avait le contrôle sur tout. Lorsque ses disciples s'inquiétaient dans la tempête, Jésus dormait au milieu de la tempête. Lorsque ses disciples s'inquiétaient du manque de nourriture, il était totalement en paix parce qu'il était sûr de la provision de son Père. Les doux obtiendront tout. Nous aurons tout. Vous voyez, généralement, vous recevez votre héritage lorsque quelqu'un meurt et vous laisse quelque chose dans son testament. Mais, dans ce cas, vous hériterez pleinement. Votre héritage complet viendra quand vous mourrez. Lorsque vous mourrez à vous-même, vous grandissez dans la douceur. Lorsque vous mourrez pour contrôler, vous grandissez dans la douceur. Lorsque vous mourrez d'intrigue et de manipulation, vous grandissez dans la douceur. Lorsque vous grandissez dans la douceur, vous héritez de toutes choses avec Christ. Joseph a attendu le Seigneur et il a été exalté et a tout hérité. David a attendu le Seigneur et a refusé de tuer Saül alors qu'il aurait pu le faire plus d'une fois et il est devenu le roi d'Israël. Les doux n'ont pas à s'inquiéter ou à se battre. Tout ce qu'ils doivent faire est de se soumettre. Jacques nous dit au chapitre 1, versets 3 et 4, laissez-moi vous le dire. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque quoi? Rien. Que Dieu vous bénisse. Désirez-vous être libéré et délivré de la colère, de l'inquiétude, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez? Voulez-vous être libéré? Je crois de tout mon cœur que Dieu veut que vous soyez libérés.